et c'est difficile de vous parler de ce qui s'est passé jeudi soir à Lyon. On restera extrêmement prudent. En revanche, la prudence ne veut pas dire le silence ni la complaisance. Et je suis sidéré de voir que les médias ne parlent pas de ce qui s'est passé, ou très peu, de ce qui s'est passé à Lyon jeudi soir. Et Charlotte Dornelas, ce matin sur CNews, rappelait à juste titre que quand un militant américain est tué aux États-Unis, et notamment à Minneapolis, vous avez des heures d'édition spéciale dessus. Vous avez des manifestations en France contre la politique de Donald Trump. Quand vous avez un garçon de 23 ans qui est lynché, battu et laissé pour mort dans les rues lyonnaises, vous n'avez pas d'édition spéciale. Vous n'avez pas justement toutes les questions qui doivent être posées sur l'extrême gauche, sur la radicalité, sur ce climat d'ultra-violence en France, la violence en politique, qui a des conséquences ensuite lorsqu'il y a des manifestations. Une agression d'une extrême violence, un jeune homme de 23 ans est en état de mort cérébrale. Il s'appelle Quentin. Je vais vous lire le message transmis par l'entourage, non pas familial, mais amical. Les amis de Quentin qui nous ont transmis ce message. Quentin, il a 23 ans. Converti au catholicisme il y a quelques années et attaché au rite traditionnel, il a entraîné ses parents vers la foi. Il est très impliqué dans sa paroisse où il faisait des maraudes pour les sans-abri. Il faisait des études de maths et finance en alternance à Lyon. Jeune homme sportif et intelligent qui aimait lire, se cultiver sur les questions religieuses et politiques. Il était très pieux. Il participait à la formation des plus jeunes au bien commun. Il était toujours au service des autres, à proposer son aide, district et fiable, comme le peut le son. Un jeune homme qui méritait de vivre et qui ne demandait qu'à servir les siens encore longtemps. Voilà le message qui a été adressé. Je vous parle de l'entourage amical de Quentin. Ce garçon a été lynché par plusieurs individus jeudi soir. L'enquête est en cours et je ne le répéterai jamais assez, il faut rester extrêmement prudent. Tout cela s'est passé en marge d'une manifestation du collectif Némésis mobilisé contre la venue de Rima Hassan à Sciences Po Lyon. Je vous propose d'écouter les explications de Jean-Baptiste Marty du service police-justice d'Europe 1. Tout commence en fin d'après-midi, peu après 18h. Des militants d'extrême gauche s'en prennent une première fois aux membres du collectif Némésis. Une banderole contre Rima Hassan est arrachée. Et puis une seconde altercation éclate. Selon Alice Cordier, à la tête du collectif, plusieurs personnes affiliées à la Jeune Garde, groupuscule antifasciste en cours de dissolution, font tomber un des leurs. Un jeune homme de 23 ans, Quentin, venu pour assurer la protection du groupuscule identitaire, toujours selon le collectif, aurait été lynché au sol. Une source proche de l'enquête indique également que le jeune homme est poignardé à plusieurs reprises. Des organes vitaux sont touchés. Selon une source sécuritaire, inconscient, il est pris en charge par les pompiers et par le SAMU une heure plus tard. Une enquête est en cours du chef de violences aggravées. Les investigations sont quant à elles confiées à la direction interdépartementale de la police nationale. Voilà pour les informations qui nous sont transmises par le service police-justice d'Europe 1. J'ai lu la presse française. Quentin, ce que je vous ai dit, c'est pas présenté dans tous les médias. Les titres, par exemple, et je vais vous citer Libération, à Lyon, un militant d'extrême droite dans un état désespéré après une rixe. Bardella condamne les faits. Je vais vous lire le titre du HuffPost. À Lyon, un militant d'extrême droite blessé dans des rixes en marge d'une conférence de Rima Hassan. Ici, un militant nationaliste d'Isère dans un état désespéré. Lyon Mag, un militant nationaliste en état de mort cérébrale après une rixe avec l'ultra-gauche en marge d'une conférence de Rima Hassan. Donc, les mots ont un sens. La manière dont est présenté ces faits dramatiques aussi. Et ça en dit tellement long sur notre système médiatico-politique. On ira aussi sur le terrain politique. On sera avec François-Xavier Bellamy, qui a parlé de l'extrême gauche comme d'une menace existentielle pour la démocratie. Ça a été l'un des premiers à réagir. Je vous citerai aussi en longueur le tweet très courageux et vertigineux du patron des maires de France, David Lisnard, qui a le courage d'affronter cette extrême gauche. Je vais me tourner tout de suite vers vous, Olivier Vial, parce que vous travaillez sur le sujet des radicalités depuis bien longtemps. Vous êtes directeur du CERU, Centre d'études et de recherche universitaire, responsable du programme sur les nouvelles radicalités. L'extrême gauche est, j'allais dire, vieille comme le monde. Oui. On n'apprend rien aujourd'hui. En revanche, ce qu'on voit,
c'est qu'il y a un lien qui s'est tissé entre des partis politiques très influents et très importants en France, une extrême gauche qui, aujourd'hui, n'a plus aucune limite. Est-ce que c'est comme ça que vous décrivez ce qui a Oui, pu en se fait, passer? il y a 2 choses effectivement qu'on peut noter. C'est qu'on a une montée de la violence politique qui a déjà existé dans les années 70 et 80, mais qui s'était vraiment, assouplie, adoucie, dans les années 90 et 2000 et qui est en train de revenir. Et la vraie nouveauté, effectivement, c'est que traditionnellement, cette ultra-gauche était marginalisée par la gauche classique. Avec Jean-Luc Mélenchon, on a eu la volonté de la faire entrer dans le jeu, notamment avec la Jeune Garde qui a été choisie presque dès sa création pour faire participer aux universités d'été de la France insoumise. Puis après, Jean-Luc Mélenchon a fait entrer Raphaël Arnault, le cofondateur de la Jeune Garde, comme parlementaire. Mais on a eu la même chose avec le Parti ouvrier internationaliste, avec le NPA. Et en fait, toute cette groupuscule-là qui jusqu'à présent était marginalisée, petit à petit, on lui a fait une place dans la gauche traditionnel, classique, Mmh. parlementaire. Et ça, effectivement, c'est une vraie nouveauté, y compris par rapport à ce qu'on a connu dans les années 70, où il y avait quand même une barrière, alors pas tout à fait hermétique, mais il y avait quand même, normalement, une vraie différence entre les deux. Et je disais tout à l'heure, la prudence ne veut pas dire le silence ou la complaisance. Ce qui est important aussi, c'est le traitement médiatique qui est en effet Olivier Vial. Alors effectivement, le mot RIX, c'est un moyen de blanchir cette violence politique. En fait, on essaye de faire croire que ça a toujours existé et qu'on est dans des violences entre militants. Or, ce qui se passe, et là aussi, on est dans une vraie nouveauté, depuis, là, c'est plus récent, depuis 5 ans, les mouvements antifa ne sont pas simplement là pour lutter contre des militants pendant qu'ils militent, mais ils ont mis en place un système d'espionnage, ils fichent leurs opposants et ils vont les harceler jusqu'à chez eux. Ils organisent des tracts, ils les attaquent quand ils sont seuls dans la rue. Et ça, effectivement, c'est très différent parce qu'on n'est pas dans de la violence entre militants, on n'est pas dans des risques, on est vraiment dans une volonté de traque, dans une chasse à l'homme, dans une chasse aux adversaires. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qui dénote un degré de violence beaucoup plus important et qui, là encore, rappelle malheureusement les violences qu'on a pu avoir dans les années 70 où on avait des attaques ciblées.